parce que il a des soucis. Et ça fait ça va faire plus d'1 an que ça dure. Et interné où? En hôpital psychiatrique. D'accord, ok. Et t'as quel âge, excuse-moi? Moi, j'ai 40 ans. Et ton fils? Et celui qui a été interné, il a 13 ans. Et j'ai un grand qui a 16 ans. D'accord. Qui, lui, n'a pas de soucis. Je suis toute avec mes enfants depuis des années. Le papa n'est plus présent. D'accord. Et en fait, là, ça fait presque 1 mois qu'il est là-bas. Son état s'améliore pas. Il veut pas il va pas sortir tout de suite maintenant parce qu'il est dangereux pour ma sécurité et la sécurité des autres aussi. D'accord. Et en fait, j'ai une question. C'est tout bête. C'est que c'est vraiment bête. Enfin, ça me paraît bête, mais en même temps, en fait, là, c'est bientôt, je suis en vacances et je voulais vraiment emmener mes enfants. Là, en l'occurrence, j'en ai plus qu'un seul à emmener. En vacances, je sais que mon fils est à l'hôpital. Là, on m'a prévenu que les 2 prochaines semaines, je ne pourrais pas le voir. Et mon grand, franchement, il a fait une année scolaire nickel. Il m'a aidé sur tout. Il a été patient. Il a subi aussi avec moi les états de son frère. Et je voulais qu'on parte 3-4 jours en vacances parce qu'il mérite. Bichette, il a rien fait du tout, il a rien demandé. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'abandonner mon autre fils à l'hôpital, quoi. Il a quoi comme problème, comme trouble? Oui. Alors là, il est en cours de diagnostic, parce que ça allait loin. Il y a une expertise psychiatrique qui a été demandée par le procureur et tout. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Il est violent, et quand je dis qu'il est violent, c'est à coups de couteau. Il voit des insectes dans la maison. Il cherche des gens dans des placards. C'est très... C'est assez costaud. Donc voilà. Il est peut-être schizophrène, ma chérie. Oui, il est en cours de diagnostic, soit à des psychopathies, soit à une schizophrénie. Ils ne savent pas encore. Tu es musulmane ou pas, ma chérie? Pardon? Tu es musulmane? Non, mais je connais bien. Moi, ma mère est algérienne. J'ai grandi dans une culture, dans une double culture. Mon père est italien, ma mère est algérienne. Ils ont chacun leur religion, mais du coup, je connais les deux. C'est quelque chose d'enrichissant de connaître un petit peu. Non, c'était pas par rapport à ça que je te disais, mais je pensais plus à faire une ruqya, tu vois. Mais ma mère m'en a parlé. Je sais que de son côté, elle prie, elle fait plein de choses, parce qu'en fait, moi, j'habite à plus de 1000 km de mes parents, je suis toute seule là où je suis. D'accord. J'ai pas de famille, j'ai rien du tout, je suis vraiment toute seule avec mes enfants. Mais la seule chose, en fait, je voulais vraiment te demander, est-ce que tu penses que c'est abandonner mon enfant à l'hôpital que de m'accorder quelques jours avec mon grand? Ma chérie, c'est que le problème... Parce que je m'en veux, je culpabilise de partir, mais je culpabilise de ne pas accorder un petit peu de détente à mon autre enfant. Alors, tu devrais pas t'en vouloir parce que, en fait, t'as le cul entre 2 chaises. Tu pars pas en vacances, tu négliges l'un. Tu pars en vacances, tu négliges l'autre. Tu vois, ou tu vas t'en vouloir. Tu négliges même pas, tu ne négliges pas, tu vois. Mais après, je peux comprendre. En soi, je peux pas aller le voir à l'hôpital. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Après, moi, je te dis la vérité, pourquoi l'autre ne devrait pas partir en vacances et pourquoi vous devriez pas, c'est-à-dire décompresser. C'est pas, tu l'as pas interné parce que tu voulais l'interner ou parce que ça te fait plaisir ou parce que tu voulais te libérer de ce gosse-là. Non, tu l'as interné, c'est pour son bien. C'est pas, tu vois, c'est pas moi, à ta place, je me ferai quelques jours de vacances, j'en profiterai un maximum avec mon fils, et puis voilà, et puis j'achèterai aussi des souvenirs pour l'autre, et pour faire en sorte que vous l'oubliez pas, et que c'est pas parce que vous voulez pas l'emmener en vacances, c'est juste que il doit être soigné, c'est tout. C'est ça, je t'avoue que j'en ai parlé ce matin avec le médecin et il m'a dit restez, vous serez en vacances, restez pas à attendre de pouvoir le visiter. Elle l'a mis en sécurité, ouais, c'est ça, et elle s'est mise elle aussi en sécurité. Excusez-moi, on parle de coup de couteau quand même, hein. Pour tout te dire, il y a 1 mois quand ça s'est passé, j'ai dû parce que en fait, il était dans un état de crise. Les ambulanciers, je lui ai appelé le SAMU, n'ont pas pu l'apporter. On a appelé le SMUR pour qu'il soit sédaté. Le SMUR n'a pas voulu venir. Ils étaient à 3 gendarmes pendant 35 minutes pour le contrôler parce qu'il était intenable. Et j'ai dû appeler, j'ai dû faire constater mes blessures. Il est vraiment, je sais pas. Et c'est pas la première fois.
c'est la première fois que j'appelais. Il était suivi par les psy et tout ça, c'était la crise d'adolescence. Il a fini en pédiatrie et les pédiatres l'ont vite envoyé à l'hôpital psy parce qu'en fait, pareil, il agresse les gens, il a agressé le personnel hospitalier, il chassait des insectes imaginaires. Enfin, c'est... Je pense, ma chérie, qu'il doit être schizophrène, ton fils. Le pauvre. Moi, tout ce que je veux, je t'avoue, c'est pas de... Enfin, je suis rassurée qu'il soit à l'hôpital dans le sens où moi, je peux pas lui apporter les soins dont il a besoin. Mais mon fils me manque, ça fait 1 mois que je l'ai pas vu. Ah, ma chérie, je sais bien, ma chérie. Et il m'en veut, la dernière fois qu'il m'a vu, il m'a dit, j'ai rien du tout. Pourquoi tu m'aimes pas? C'est pas... Tu as juste à lui expliquer calmement et lui dire que, en fait, que pour l'instant, tu vois, il est pas en crise et tout, il est mignon et tout, mais qu'il y a des moments, en fait, il se rend pas compte, peut-être qu'il fait des choses où il peut te faire du mal à toi, c'est tout, tu vois. Après, ma chérie, je peux te comprendre, genre, tu l'as pas mis là-bas parce que tu voulais le mettre là-bas, tu l'as mis, c'est indépendamment de toi, c'est pour aussi ta sécurité, la sécurité du grand aussi. Ma chérie, là, on parle de coup de couteau, c'est-à-dire que t'imagines le mec qui voit un insecte sur le corps de son frère? Non mais oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc je te laisse imaginer la suite. Donc après, là pour l'instant, lui il comprend pas, c'est pas grave, d'accord? Il doit être suivi et traité. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que ça fait un mois que tu n'as plus de ses nouvelles, c'est ça? Tu peux pas rentrer en contact avec lui? Non, parce qu'en fait, j'ai essayé d'aller le voir et dès qu'il me voit, il m'en veut tellement que ça lui déclenche des crises, il casse tout dans les bureaux, enfin, il est obligé d'être à chaque fois, il le contentionne, enfin, c'est une catastrophe. Et là aujourd'hui, j'y suis allée avec mon grand pour... ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est son frère. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi t'envoies pas le... Il veut pas. Il me crache à la figure quand on se croise. Ouais, mais ma chérie, il est malade. Tu peux pas lui en vouloir, ma petite douceur. Vraiment, ma chérie, tu sais, il est malade. Donc, en fait, t'as les sentiments, bien sûr, parce que toi, tu vas dire, oui, mais il est malade, mais il m'en veut sur des choses qui sont réelles, tu vois. Genre, je l'ai quand même interné, mais lui, forcément, il va pas comprendre que le mal, il vient de lui. Ma chérie... Mais je sais, mais je me dis, c'est comme si moi, on me faisait interner, je me dirais, j'ai rien du tout. Lui, il le voit comme ça. Pour lui, il m'a même pas frappé. Oui, j'ai dû aller faire constater mes blessures. Mais encore une fois, ma chérie... Mon fils, je l'ai pas fait. Je pense qu'il doit être vraiment... ouais, il y a que ça, c'est un... Excuse-moi, ma chérie, mais ça, il y a que les schizophrènes qui réagissent comme ça, et tu peux pas lui en vouloir. En tout cas, s'il est là-bas, forcément c'est qu'il est malade. Après, autre conseil, ma belle, ne lui dis pas que tu pars en vacances pour l'instant. Partez. Non, je veux rien lui dire du tout. Parce qu'il va se dire que j'ai peur qu'il le prenne mal, et je comprendrais qu'il le prenne mal. Voilà. Mais du coup, c'était juste que je culpabilisais, parce qu'en fait, j'ai envie de partir avec mon grand, il l'a mérité, et je t'avoue que moi aussi, j'ai besoin de... Le papa, il est pas là, ma chérie? Le papa, il a perdu ses... Excuse-moi, ça... Excuse-moi, le papa, il a perdu l'auto. Oui. Mental depuis 2012. D'accord, ok. Donc il voit plus ses enfants non plus, enfin... Non, mais de toute façon, le jugement de séparation a été rendu en 2012 et quelques mois après, il a perdu l'autorité parentale. Il est parti, j'ai plus d'adresse, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, c'est pas... C'est dur. Je suis toute seule avec mes deux, je les ai élevés pareil. Je me suis privée surtout. On part en vacances tous les ans parce qu'ils méritent de partir en vacances. La seule fois où on n'est pas parti, parce que je ne pouvais pas, je commençais un nouveau travail et je les ai envoyés en colonie pour qu'ils puissent profiter. Je me suis toujours privée pour eux. Ils n'ont jamais manqué de rien du tout. Quitte-moi à pas manger, ils ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils ont toujours été habillés, ils ont toujours eu de loisirs, on a toujours fait les sorties, ils n'ont jamais rien manqué. Ils ont été élevés dans le respect. Les deux, pendant des années, on me disait qu'est-ce qu'ils sont bien élevés. Et là, ça fait 1 an et demi, une bonne année, que le petit dernier, c'est une catastrophe. Et tu essaies de rentrer en contact avec lui au téléphone? Tu parles avec lui au téléphone? Avec mon fils? Oui. Il veut pas. Alors déjà là-bas, il n'a pas le droit au téléphone. Ils lui ont accordé, en fait, les médecins lui ont autorisé 2 appels, soit son frère, soit moi. Et il veut parler ni à l'un ni à l'autre. Il n'a rien à dire. En plus, son frère,
il y est pour rien du tout. Le pauvre, il subit tout. Parce que je voulais pas qu'il prenne le rôle du père, donc je l'isole à chaque fois pour pas qu'il voit les réactions de son frère. Mais la dernière fois, il a pas eu d'autre choix que d'être témoin, parce que vu le bazar que ça fait à la maison, les gendarmes et tout. Mais il y est vraiment pour rien, son frère. Ma chérie, moi je te conseille d'aller de décompresser. Vraiment.